Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors on va continuer cet album là. Donc là on va commencer la confection de la première page. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour faire cette nouvelle vidéo parce qu'en fait il a fallu que je travaille un peu sur les papiers. Donc j'ai élaboré un petit peu 36 sortes de papier. J'ai pas encore vraiment monté le kit parce que en fonction de ce qui va servir, pas servir ou manquer, je vais créer le kit après. Donc pour l'instant j'ai fait un camailleux de beaucoup de marron beige avec, ben voilà, ça c'est les couleurs principales, un beige rosé, un beige plus soutenu, du marron, et puis deux trois petites couleurs qui arrivent comme ça de temps en temps. Donc souvent c'est dans le... J'ai fait tirer le beige un petit peu plus sur les rouges roses. Là on voit bien que le beige tire sur les rouges roses. J'ai mis des fois des touches de vert, beaucoup de marron forcément, vert et rose avec un fond un petit peu beige. Bon, celle-là je suis pas convaincue. On va voir comment ça se goupille au niveau de la déco, mais je suis pas sûre de le mettre ça. Enfin, j'ai fait 36 sortes, vraiment beaucoup sur le thème des roses malgré tout, parce que c'est un thème qui tient un peu à cœur. Mais j'ai pas voulu pour autant que ce soit exclusivement féminin. Il faut que ce soit ni masculin ni féminin, hein. Il faut quelque chose de relativement, pas mixte, mais mitigé, mélangé. Ça c'est plutôt masculin, ça c'est plutôt féminin, mais pour autant les deux vont se marier. J'ai fait des motifs assez voyants, des motifs un peu plus flous, et puis du gros motif, du tout petit motif, de la bordure, des rayures, des pois, des espèces de petites fleurettes façon pois. Voilà. J'ai fait un effet de faux cadre aussi, à 2 reprises. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, où est-ce qu'il est? Je viens de le passer, je viens de vous le montrer quand j'ai dit que j'avais fait une petite touche de vert. Voilà, peut-être pour éventuellement y insérer les photos, je ne sais pas encore, mais ça m'avait inspiré, je dis je vais le faire et puis on verra après. Pareil pour celui-ci dans un autre style. Et voilà, des écritures, des toutes petites fleurettes, vraiment voilà, du plus gros, un peu mélangé, quelque chose de plus sobre. Bon là c'est peut-être un petit peu trop voyant, mais pour autant mettre quelque chose de super, super sobre avec quelque chose de plutôt chargé, ça peut faire des découpes. Et puis forcément, vintage oblige, de la vieille carte postale, des écritures, des notes de musique, des papiers à l'ancienne. Enfin voilà, c'est un petit peu varié. Comme ça me permet d'avoir un panel assez fourni pour pouvoir faire mon choix au moment des décos. Et puis en fonction de ce que je mettrai dans l'album, eh ben, je vous montrerai le kit qui va bien. Voilà pour les papiers. Donc oui, ce qui m'a pris du temps aussi, c'est que c'est un projet où je dois y insérer les photos. Donc là, je dois absolument savoir à quel endroit telle et telle photo vont se trouver. Donc j'ai dû faire un prototype. Et vous voyez, à chaque fois, je mets les photos qui vont avec. Donc là, il va y avoir un petit dépliant ici qui ferme avec une patte sur une... Un petit rabat par là avec des petits rabats dans ce sens-là. Il y a une pochette au fond, page qui s'ouvre comme ça. Bon, j'ai pas masqué les photos, donc j'ai pas assez simple vous montrer, mais vous aurez la surprise comme ça qu'il va y avoir. Donc ça va faire beaucoup de papier, beaucoup de morceaux, parce que beaucoup de photos. Voilà. Je vais faire le montage en papier noir. Donc le montage se trouve ici. Voilà, j'ai mis les dimensions, je vais vous les donner au fur et à mesure qu'on va avancer dans le travail. Et puis en parlant de travail, on va s'y mettre. Je vous montre tout ça dans le détail. Alors pour la base de la pochette, j'ai pris deux formats A4
que j'ai coupé, collé de façon à avoir une sorte de tube. Donc j'ai gardé les 21 de large, c'est la hauteur qui va être légèrement réduite. En fait j'ai gardé 28,5 et le reste ça fait 1,2 qui me sert de rabat pour les deux. Donc il y en a un, le rabat va être par ici, l'autre par là, et en fait je colle l'une sur l'autre. Donc le rabat, je vais essayer de faire avec la lumière parce que c'est vrai que la construction en noir, pour vous montrer, en fait c'est moins flagrant. Donc il y a un rabat ici qui vient là derrière et un rabat ici, là, qui vient là derrière. Donc au final, on se retrouve avec une page qui fait 28,5 sur 21. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau des explications, mais pour moi c'était assez facile donc je l'avais fait hors caméra, je vous mets quand même un petit lien là pour l'explication des pages pochettes. Alors ce ne sera certainement pas les mêmes dimensions, mais au moins comme ça vous verrez éventuellement le principe si ce n'est pas très clair pour vous. Et puis donc maintenant qu'on a notre base, alors la base, bien entendu, quand on a l'album, on garde le creux d'un côté. Ce creux va venir là-dessus. Forcément, on ne va pas coller jusqu'au fond, puisqu'on a prévu un petit pli pour avoir comme ça du mou en fait. Ça fait une sorte de charnière qui est pliée comme ça là. D'ailleurs, il va falloir la mettre un peu plus en forme parce que là, le pli n'est pas bien fait. Mais ça va se faire au fil du temps aussi. Voilà. Il faut plier dans un sens, puis dans l'autre. Et là, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus malléable pour que la page puisse vraiment bien bouger. Bon, on va attaquer le montage de tout ça. Alors, les premiers morceaux, ça va être... Je vous dirais que j'ai fait ça il y a quelques jours et je ne sais plus très bien. Il y a tellement comme morceaux. Alors, donc il va y avoir une page par-dessus qui est à peu près sur le même principe que la page pochette, c'est-à-dire qu'en fait on va faire un rabat, c'est un format A4, j'ai enlevé 3 mm, on va faire un rabat de façon à ce que la page soit de la même longueur, donc 28,5 et 1,2 de rabat, et on va coller le rabat tout en haut en laissant de chaque côté un bon millimètre pour que ça puisse bouger tranquillement. On va commencer par coller ça. Donc le montage, je le fais avec la colle blanche. Donc je me mets bien à ras. À la limite, je me cale contre le bureau pour être sûr que ce soit bien un ras. Et je laisse un bon millimètre de chaque côté. J'évite de faire des taches de colle, heureusement que ça va être décoré. Je vais prendre ça. Voilà. Je me remets sur ma page pochette et je vais coller une pochette. Donc ma pochette, elle fait toute la largeur. Donc il y a 21, enfin, elle fait presque toute la largeur, elle fait 20,8 parce que je laisse pareil un petit débord de chaque côté de façon à ce que ça puisse ne pas dépasser et que ça se mette bien. De toute façon, comme il va y avoir un petit bord noir tout autour, bah, ça va en faire partie. Donc j'ai 20,8 et j'ai 1,2 de chaque côté.
Et la hauteur, j'ai 8,5 et pareil, j'ai 1,2 de rabat. Bien entendu, je biseaute à chaque fois, de chaque côté. Et une fois que les rabats d'1,2 sont repliés, on obtient une pochette de 20,8 sur 8,5. Et ça donne ça. Alors on peut la coller directement comme ça, mais on peut aussi lui faire une petite forme, chose que je vais avoir envie de faire parce que comme il est vintage et que je le veux assez travaillé, je ne vais pas laisser de bord droit de cette manière. Bon, je n'ai pas encore tout à fait défini avec quoi je vais découper. Est-ce que je prends des ciseaux cranteurs? Est-ce que je prends un die de bordure? Je vais voir un petit peu dans tout ce que j'ai. Et puis après, ce sera la coupe un peu récurrente à tout l'album. Donc il faut bien que je choisisse et que je l'utilise tout le temps. Bon alors, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai travaillé, j'ai trouvé des idées. Donc j'ai pris un die de bordure qui vient de chez Action, tout simplement, une petite chose comme ça. Donc là, ça fait pas du tout de découpe sur le bord, ça fait juste un trou tout le long. Donc je l'ai fait en 2 fois en essayant de raccorder au mieux là. Et puis j'ai un autre, c'était 2 dies qui allaient ensemble, je sais pas trop où je les ai eus, je crois que je les ai eus sur Wish. Donc le premier fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça va être pour décorer à certains endroits comme une dentelle. Mais l'autre, qui est comme celui-ci, ça fait une bordure. Donc j'en ai découpé 2 morceaux que j'ai coupés au bon endroit pour raccorder le motif. On voit une petite coupe ici, mais rien de méchant. Et puis le petit bout qui est coupé en 2, j'ai fait un extra mini petit bout de papier derrière pour attraper les deux, renforcer, histoire de ne pas le crocher, que ça bouge pas, et puis que ça fasse une belle continuité. Donc du coup, celui qui est découpé comme ça, alors j'en ai un noir, je vais le faire du coup dans le sens inverse. Il y a un petit pointillé tout le long, donc le pointillé m'a servi de guide pour coller droit derrière, donc je l'ai collé en dessous comme ça. Le die de bordure, je l'ai découpé à peu près à 1 mm du bord. Et une fois que c'était troué, j'ai recollé une petite bandelette de la couleur de la dentelle, on va appeler ça comme ça, derrière, pour avoir une couleur à travers les petites fleurs. Voilà, donc en fait ça fait pas tout à fait troué, à part ici, mais ça se complète bien, je trouvais. Voilà, donc ça sera certainement le thème récurrent de mes pochettes, avec ça à certains endroits. Après, soit en noir, soit en craft, mais je pense que je vais aussi mater chaque photo avec du craft autour, ce qui fait que la construction va être en noir, mais avec un petit peu de craft à certains endroits. Donc ça, je ne savais pas encore jusqu'à maintenant. Et puis là, avec ma petite recherche de bordure, j'ai pris cette décision. Voilà. Parce que tout en noir, c'est triste. Que du papier déco, c'est lourd. Donc comme ça va permettre de mettre une petite note unie à certains endroits. Bon, la pochette étant faite, je ne vais pas l'installer parce que je voulais l'installer directement. Mais il y a un petit rabat ici à mettre avant parce que ça va être à coller sur le petit rabat. Donc ma pochette, elle est prête. Mon petit rabat se trouve là. C'est un petit rabat qui va être comme ça, avec un soufflet. Alors la pièce fait 12,3 au total. Donc il y a 1,2 pour le rabat qu'on colle, 0,6 pour le soufflet qui est en U comme ça. Et la partie de la page en elle-même fait 10,5. 10,5, 0,6, 1,2. Au total, 12,3. Et sur la hauteur, j'ai pris 28,4. Parce qu'on a une hauteur de 28,5. Et j'ai réduit d'un tout petit millimètre qu'on va répartir en haut et en bas. Ce qui fait que ça ne se verra quasiment pas. Et comme ça, ça va être très propre. Et ça va venir par-dessus.
Donc on va le coller tout de suite. Alors je vais mettre la colle uniquement sur le rabat, hein, pas sur le soufflet. Le soufflet lui il est fait pour être droit sur le côté. Je vais me caler juste au bord et je vais venir bien à ras en laissant un petit millimètre ici et là. Voilà. Et là, on a notre soufflet qui permet d'avoir de l'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Maintenant qu'on a ça, ce qui serait judicieux, c'est de mettre le papier avant la pochette. Bon, je choisis un papier, je réfléchis parce qu'en fait tout n'est pas encore programmé dans mon projet. Ça avance petit à petit aussi avec vous, hein. J'ai les grandes lignes du prototype, mais après pour ce qui est de la déco, c'est pas du tout réfléchi. Donc j'avance petit pas par petit pas. Je regarde ce que je mets comme papier et je reviens. Voilà, j'ai maté avec un papier assez chargé, assez voyant. Parce qu'en fait, là, je ne vais pas coller grand chose. J'ai juste enlevé une partie en bas parce que je pense que la partie papillon va me resservir. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir installer ma pochette par-dessus. Donc, j'ai bien laissé un petit jour de noir tout autour pour que la pochette, justement, puisse faire la continuité. Qu'on n'ait pas ce qu'on a là, par exemple. Ça va aller. Faut pas que le bout de cette déco là dépasse de la pochette, sinon ça va faire tartignole. Alors on va pouvoir l'installer maintenant qu'elle est prête. On va mettre la colle sur les rabats. Alors les rabats, d'habitude je vous dis des rabats d'1 centimètre. Là à chaque fois je vous dis 1 centimètre 2 parce que en fait je me suis servi de ma plaque de rainure et elle est en inch. Donc forcément, ça fait pas tout à fait 1 centimètre. Et puis 1 centimètre 2, je trouve que c'est un peu plus confortable au niveau de la dimension. Parce qu'1 centimètre, c'est vrai que pour un rabat, ça peut éventuellement faire un petit peu juste. Alors, je me mets à ras ici. Et je laisse le petit millimètre de par là et le petit millimètre de par là. Je m'assure que rien ne dépasse au niveau du papier déco, que là on est bien contre là. Là j'ai passé par là. Voilà. Et là j'applique. Mais bon, donc là on a un rabat à mettre ici et là. Alors quand on voit comme ça la pochette avec la petite déco dentelle sur ce motif là, c'est vrai que ça fait un peu ton sur ton, qu'on voit pas forcément bien, ça ressort pas, mais le truc c'est que là il va y avoir une fiche avec une très belle photo ici. Donc ça va pouvoir ressortir un petit peu plus. Bon, alors le temps qu'on est sur cette page-là, on va faire un rabat ici qui va se remonter et un autre en dessous, enfin dans le bas mais par-dessus, voilà, on va y arriver, qui va se remettre par-dessus. Et là, il va y avoir un petit système de boutons pour fermer. Donc, on va faire certainement un petit bouton couleur craft, parce que je pense que ça va être une couleur récurrente à l'album. J'aime bien. Comme il y a beaucoup de marron, le craft, bah, ça se marie pas mal du tout. Alors, il va falloir déjà faire les angles.
Je vais vous donner les dimensions, j'ai pas oublié. Je voulais faire les angles. Alors, le rabat qui va en haut, c'est un rabat qui fait 10,3 de large, puisque là on avait 10,5, pareil, hein, je laisse un petit millimètre de débord de chaque côté pour pas que ça coince dans les pliures. Donc 10,3 de large, et puis là en fait on a 21 et plus 1,2 de rabat. Forcément à chaque fois le rabat on le biseaute, hein, je ne vais peut-être pas vous le dire à chaque fois, c'est systématique. Donc 1,5 cm de rabat biseauté qu'on met en dessous, qu'on va venir coller en haut. Bien sûr, je me mets juste à ras de la page en haut. Je fais attention d'être bien en ligne. Et j'applique. Donc on va faire la même chose en bas avec une plus petite partie. Donc celle-là fait aussi 10,3 hein, de large. Le rabat est d'1,2 aussi. Par contre là j'ai pas noté ma dimension. Donc en hauteur, on peut prendre la hauteur qu'on veut en fonction de la photo qu'on a à mettre. Alors, moi j'ai pris 11. Donc il y a 11 plus 1,2. Oui 1,2. Donc j'ai 12,2 au total. Un rabat qu'on replie vers l'intérieur et qu'on vient remettre pareil dans le prolongement de celui-ci à ras. Hop là, à ras ici. Je viens me mettre bien au bord et bien en ligne. Voilà. Là, on a notre espace. Et dans cet espace-là, j'ai prévu 3 petits rabats. Un petit qui va s'ouvrir par là. Le même, en tout cas au niveau de la dimension, mais qui va s'ouvrir ici. Et le milieu va être comblé par un autre rabat qui va s'ouvrir vers le haut. Alors, ces deux-là sont identiques. La pièce fait 11,4 sur 8,4. Donc 8,4 c'est la largeur comme ça. Et là, avec le rabat 11,4, un rabat de 1,2, ce qui fait qu'il nous reste 10,2. 8,4 sur 10,2. Et là, je vais l'ouvrir dans le sens d'un livre. Je vais le coller tout de suite. Donc je me mets le long de mon premier pli du soufflet. Le soufflet, je laisse tranquille. Je me mets à côté, pas vraiment dessus, à côté du second trait. Là, je laisse de quoi pouvoir plier avec aise. Et là, il y a un petit millimètre. Je suis bien en ligne. Là, ça ne me gêne pas. Là, on est bon. La même pièce, je vais, plutôt que de la coller pareil, quoique vous pouvez choisir de les mettre dans le même sens, moi je vais la mettre dans l'autre sens. La même chose mais en bas. Donc pareil, je viens me caler le long de mon pli mais pas dessus. Et là, pas vraiment à ras, je laisse un tout petit millimètre, un petit peu moins que là peut-être, mais quand même. Je m'assure que là, ça gêne pas. Et j'applique. Il me reste celle-là.
Donc celle-là, elle fait 12,7 sur 10,3. Donc les 12,7 c'est 11,5 plus le rabat de 1,2. Donc une fois que le rabat est replié, on a 1,5, 11,5 sur 10,3. Donc les 11,5 c'est la hauteur. Alors je sais plus si j'avais prévu de la recouper pour être sûr d'être bien. Il va falloir que j'en enlève un petit morceau. J'ai enlevé 3, presque 4 mm. Alors je vais couper ça. Là, ça devrait être pas trop mal. Alors voilà, une fois que c'est rectifié, on va pouvoir l'installer. Alors finalement, la hauteur, elle fait, parce que je vous ai dit combien j'avais enlevé, mais la hauteur, elle fait 11. 11. Ah oui, c'est ça. J'ai enlevé 5 mm quand même. Voilà, mesurer sans le rabat, j'ai un petit 11. Alors, je mets la colle sous mon rabat. Et là, je vais venir le mettre le long en dessous de l'autre, avec un demi-millimètre d'écart. Et puis, pareil, en fait, je fais en sorte qu'il y ait autant ici que là, et un prolongement. Voilà. Ce qui fait qu'on a ça et on a ça. Et tout ça, ça se referme comme ça. Alors, là, j'ai pas fait les petits coins arrondis. Donc là, ça va être sur le côté par là. Là, ça va être sur le côté par ici. Et comme ça, à l'œil, ça va permettre d'être plus évident de voir de quel côté ça se tourne. Parce qu'on voit l'arrondi, donc on comprend mieux dans quel sens l'attraper. On n'a pas trop à tâtonner, à chercher. Parce que avoir un album compliqué, c'est bien. Mais quand on ne sait pas trop comment l'ouvrir ou qu'on loupe des endroits, c'est peut-être un peu dommage quand même. Donc il faut quand même qu'il soit interactif, mais qu'on le comprenne quand même. Voilà. Bon, bah, cette partie-là, elle est faite. On va fermer ça comme ça et comme ça. Et ça, ça vient se fermer là. Ça, c'est la fiche. Alors la fiche, je ne vais pas encore la décorer, on verra après. Faut que je la scalpe un peu. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, comme je l'ai fait un petit peu de façon intuitive, je vais vous dire ce qui reste. Alors, il y a 19 sur 26. Voilà, pour l'instant, on la met là et puis on verra après. Alors, il reste à mettre la page qui ferme. Donc, cette page-là, c'est un des plus grands morceaux. Je lui ai fait le même soufflet que
son homologue en face qui est plus courte, mais de même dimension sur les côtés. Alors, on a comme dimension 28,4 pour la hauteur de la page, hein, 28,4 comme ça. Et puis, on a 20,8 au total pour la largeur, c'est-à-dire 19 plus 0,6 pour le soufflet, plus 1,2 pour le rabat. 1,2 de rabat, le soufflet de 0,6 qui fait cet effet un petit peu carré comme pour l'autre, et donc il nous reste 19. Et alors là, par contre, au niveau du collage, on ne va pas l'encoller dessous, mais on va l'encoller là, en dedans. Parce que je vais coller mon rabat à l'intérieur de ma page pochette. Sans la fermer, bien entendu, il ne faut pas se tromper d'endroit. Donc ma page pochette est ici. Je vais venir, donc là, on a ça, là, comme ça. Je vais venir coller ici, comme ça, tout le long. Donc, je mets ma colle ici, sans toucher à mon soufflet. Et donc, je vais venir ouvrir ma page pochette. Voilà. Et insérer ça à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir refermer, caler. Ne surtout pas rentrer. Ah, ça se plie mal. Voilà. Ne surtout pas rentrer le soufflet, hein, bien entendu. Il faut mettre que la partie de l'onglet. Et on s'assure que là, on est à la fois droit et tout le long. Je la referme avant que ce soit bien collé pour voir si ça c'est bien dans le prolongement. Et quand ça me plaît bien, hop, je l'applique. Donc en fait ma page pochette, ça c'est l'autre côté, hein, c'est la deuxième page, en fait la deuxième face. Donc c'est collé ici. Et là on a le soufflet qui dépasse. Voilà. Et là on est dans le prolongement de la page pochette. Bon, là ça ferme, impeccable. Voilà, maintenant que ça c'est fermé, avec le petit volet par là, le milieu qui est fait, il va falloir qu'on travaille la partie de gauche. Il va y avoir une grande page qui va se remonter vers le haut, comme sur celle-là. J'ai pris le même principe qu'ici. Sauf que, par-dessus, pour la fermer, cette grande page, j'ai fait deux espèces de grands rabats sur la droite, sur la gauche, hein, sur le même principe qu'on avait fait ici, une à droite, une à gauche. J'ai fait un petit pli. Donc ça va prendre à peu près toute la page. Et pour fermer cet ensemble-là, on va mettre une sorte de petit livret qu'on va coller sur le premier. Et il va y avoir un jeu d'aimant ici pour que tout soit bloqué. Alors, on va déjà commencer par mettre les deux petites pages gauche-droite. Alors, pour faire ces deux morceaux-là, ce sont deux morceaux qui sont identiques et qui mesurent, je ne l'ai pas écrit, je vais vous le dire. Alors, ça mesure 18,6, presque 7, sur 14. Et à ces 18,6 bien sonnés, on rajoute un rabat. Alors là, il est un petit peu grand, mais un rabat d'1,2 comme d'habitude. D'ailleurs, le temps que j'y suis, et ben, le rabat, je vais le biseauter.
puis je vais en enlever une petite largeur. Donc je vais en faire autant pour le deuxième. Alors c'est pas droit, hein, mais alors là c'est vraiment pas grave. Le rabat il ne demande pas à être précis. De toute façon, on ne doit pas le voir. Si on le voit, c'est moins joli. Donc là, il ne reste plus qu'à coller ça. Alors, je vais mettre ma colle en dessous. Et là, je vais venir me caler en haut en laissant un petit millimètre tout autour. Je m'assure d'être bien en ligne. Là, il ne faut pas que ça gêne le pli pour la fermeture. Mais si on a laissé un petit millimètre tout autour, logiquement, il n'y a pas de problème. On va faire la même chose avec le deuxième. Sauf que là, on va le coller par là. Donc pareil, je laisse un petit millimètre tout autour. Je m'assure que ça se soit bien parallèle et que ce soit bien en face là aussi. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mis 2 pages. Je vais les laisser ouvertes et ça va me permettre d'installer cette grande page là parce qu'elle va à l'intérieur des deux. Donc ce morceau là fait toute la hauteur de cette page là, c'est-à-dire que c'est une page qui faisait 28,4. Par contre là on va en mettre un petit peu moins, c'est-à-dire que là on avait 19 du pli au bord, donc là on va avoir 18,7, ce qui va nous faire un bon millimètre de chaque côté ici et là par rapport au pli, pour éviter justement que ça coince dans les ouvertures fermetures. Alors, surtout dans la fermeture d'ailleurs, plus que l'ouverture. Alors on met la colle en dessous. Et là je vais venir me caler à 1 mm du bord pour être dans le prolongement de cette page là. Là je m'assure d'être en ligne et de ne pas gêner mon pli. Ni ici, ni là. Voilà. Et une fois que ça s'est collé, comme on a pris exactement la hauteur de là, et qu'on a un petit peu décalé, et qu'ici, il ne faut pas non plus que ça dépasse de cette page-là qui elle-même a été décalée, il va falloir qu'on coupe une petite bordure. Alors moi, je vais faire un petit repère, comme ça, et je vais couper le petit morceau en trop. Je vais me mettre dans l'autre sens. On a quelques places. Voilà, je vais couper mes petits repères en enlevant les repères. Comme ça, ça va être 1/100 de millimètre en plus. Vraiment pas grand chose. Hein. Hop là. Et là, on devrait avoir quelque chose de pile poil. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, il va falloir qu'on installe ce petit dépliant là. Donc c'est un petit dépliant que je vais certainement habiller avec une découpe. Alors avant de le coller, il faut que je vois ce que je fais.
est-ce que je mets un petit tour ton sur ton, je vais y arriver, en sachant qu'après il y aura le papier. Est-ce que je mets tout autour? Mais dans ce cas-là, ici, ça va manquer. Ou alors je fais un cadre carrément. Mais là, je suis juste. C'est un petit peu court. Après, j'ai ça aussi. Comment je vais faire? Bon, je vais réfléchir à ça au moment de ma décoration et certainement hors caméra parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ce que je vais faire déjà là, c'est que je vais couper mes angles. Alors soit je laisse en livré, je fais un effet de reliure et je le laisse arrondi que par là, soit je le gère comme un rabat normal et dans ce cas-là je fais aussi je vais le faire aussi parce que quand on va ouvrir ça va faire un effet comme ça, plus le matage, ça va faire chouette. Je vais le faire des quatre côtés. Voilà, alors une fois qu'on a ce livret là, il faudra reprendre. Je ne vous ai pas donné les dimensions. Alors, ce sont des dimensions que j'ai prises de façon complètement aléatoire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait 10,5 sur 14,7. Vous voyez, c'est vraiment un morceau que j'ai pris qui me restait. C'est pas une mesure vraiment pile poil. Maintenant, selon aussi la photo que vous avez, vous pouvez le mettre plus ou moins grand. Donc, en sachant qu'il faut le double pour le plier en deux. Donc on a dit que là ça faisait 10,5, donc en fait là c'est un morceau de 21. Donc j'ai pris une largeur de A4 en fait que j'ai plié en deux et après ça c'était le morceau qui devait rester. Donc voilà. Donc là maintenant il va nous rester à coller ça sur juste la partie du haut. Alors bien entendu, je pense qu'il va falloir, je ne sais pas que je pense, c'est sûr, il va falloir mater cette partie-là avant pour pouvoir coller de façon plus facile, parce que si on mate autour, ça va être encore un petit peu scabreux. Donc là, il faut que je réfléchisse à quel papier je mets, et puis je reviens. Voilà, mon volet est maté. J'ai mis cette espèce de dentelle en haut parce que je dois coller la partie haute du livret à même la page. Là, par là, c'est volant, donc je pourrais le mettre après. Donc là, il faut prendre des mesures pour que ce soit calé de façon esthétique. Alors, on va prendre, si je mets 4, oui, je vais mettre à 4 du bord. Et pour ce qui est du haut et du bas, là j'ai 6,5, là j'ai 7, hop, 7, voilà, je vais me caler ici. Donc j'ai un petit 7 de chaque côté. Alors ça paraît plus haut que là parce qu'il y a la dentelle, mais je ne l'ai pas compté parce qu'elle va venir aussi là. Donc j'ai pris ma mesure à partir du haut de mon petit livret. Donc là maintenant il va falloir mettre la colle jusque là. C'est-à-dire ici et là. Donc mon repère il est ici et ici.
Voilà. En plus, j'ai un papier avec des petits motifs qui sont quand même assez géométriques, donc pour aller droit, ça m'aide. Et j'ai même plutôt intérêt de les suivre pour pas que ça fasse tartignole à l'œil. Donc là, c'est collé. Bon, ça dépasse un peu la colle, mais il y aura un papier, c'est pas grave. Là, c'est plus embêtant. Je travaille comme un cochon. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre les aimants. Parce que là, il faut le mettre avant le matage. Donc, l'aimant, on va le mettre à peu près à cet endroit-là. Donc, ici, à peu près là. Et à peu près là, ici. Comme ça, l'aimant va à la fois fermer le livret, mais aussi fermer cet ensemble-là. Alors, pour ça, je vais mettre un petit morceau de double face. Un tout petit bout. Ici. C'est très approximatif pour l'instant. Le tout, c'est de ne pas être trop près du bord pour que ça puisse être bien inséré sous le papier. Parce que comme il y a déjà un petit débord, il ne faut pas que ce soit à ras du papier, sinon on voit un peu plus la bosse. Hop. Là, je vais coller. Je vais prendre le deuxième aimant. Voilà. Là, ça va venir se plaquer derrière. Voilà. Et on va venir le mettre. Voilà. Et là, je vais renforcer avec un autre. Et j'enlèverai la petite pellicule au moment où je mettrai mon album. Je vais en faire autant par ici. Voilà. Et là, c'est fermé. Bon, bah pour l'intérieur, on en est venu à bout. On va le refermer. Et puis bah là, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une espèce de petite cascade ici pour habiller quand même cette grande page. Donc, c'est une petite cascade qui va se présenter avec 4 volets. Et il va y avoir 1 cm de décalage à chaque fois pour pouvoir l'avoir comme ça ici. Et puis avec une patte qui va venir fermer. Alors, pour les pièces de cette cascade, on a 4 morceaux qui sont tous les 4 différents. Donc celui qui est tout en dessous va faire 16 plus 1,2 pour le rabat sur une hauteur de 14,5. Celle qui vient après va faire 15 plus 1,2 sur 14,5. Même principe, on enlève encore 1. 14 plus 1,2 toujours sur 14,5. Et celui-ci, il est un petit peu différent. Il fait 13 plus 1,2. Mais entre les deux, il faut faire un petit soufflet là de 1 ou 2 mm. À peine. Un bon millimètre. En fait, moi j'ai pris 2 rainures de ma planche à rainurer et ça fait un petit peu plus d'1 millimètre. Donc là, on a 1,2, 1 ou 2 mm, 13. Toujours sur 14,5. Alors, le principe, c'est pas de les coller les unes sur les autres, mais les unes dans les autres. C'est-à-dire que celle du dessous, on va venir l'insérer à l'intérieur, puis encore à l'intérieur,
Et c'est pour ça que là, il y a un soufflet sur le dernier, encore à l'intérieur, pour avoir quelque chose de joliment dessiné. Voilà, tout est à la même hauteur. Et là, on a un décalage d'1 centimètre à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir tous mes coins extérieurs. Voilà, maintenant on va pouvoir les coller les uns aux autres. On prend celui du dessous et celui d'après, donc la page de 16, la page de 15. Et on va venir prendre la page de 15 et mettre la colle, non pas sous le rabat comme on a l'habitude, mais à l'intérieur. Et on va venir mettre la plus grande dedans, pour que les deux soient comme ça, bien calés. Parce qu'il faut que ce soit vraiment bien parallèle dans le prolongement et tout. Et on assemble. On va reprendre du coup celui de 14. On va mettre la colle pareil à l'intérieur. Et pareil, on vient rentrer ce qu'on a déjà collé à l'intérieur. On cale. On vérifie. Et on assemble. Voilà. Et pour le dernier morceau, donc celui qui fait 13 plus le soufflet plus un 2, on va mettre la colle uniquement sur le rabat de 1,2. On fait bien attention de ne pas mettre de colle sur le petit soufflet de 1 ou 2 mm. Et pareil, on vient mettre ça dedans. Ça va se caler tout seul de toute façon. Hop. Voilà. Et là, le petit soufflet vient englober tous nos collages. Et on a quelque chose de parfait. Et là, on a un beau dégradé. Et on peut appliquer. Il nous reste à le coller ici. Donc c'est tout simple, hein. On colle en fait le gros rabat épais sur la page. Alors bien entendu c'est pareil, là il va falloir penser à la déco avant de coller. Pareil pour la petite patte. Alors la petite patte c'est un peu spécial parce que en fait ce qui serait bien, pour pas qu'on la voie, c'est de choisir un papier et faire une petite fente au bon endroit pour glisser ça à l'intérieur pour que une fois que ça soit ouvert comme ça, le papier soit partout sans voir cette patte parce que c'est pas joli. Alors donc je vais mettre un peu de papier déco et je reviens. Voilà, j'ai mis mon papier sur toute la page, en tout cas celle qui est sur le dessus. Hein, j'ai pas encore mis le papier ici, même si je l'ai choisi. Donc voilà, mon petit bloc, je vais l'installer sur le dessus, à même le papier. Donc là, j'ai déjà fait un repère hors caméra. Donc j'ai mis entre 6,5 et 7 en haut et en bas. Et puis sur les côtés, j'ai pas du tout mesuré parce que comme là, c'est vraiment pas grand chose. Je vais le faire à l'œil et je vais en mettre autant d'un côté que de l'autre. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre de la colle sur l'espèce de gros rabat qui s'est formé avec tous les rabats les uns sur les autres. Par contre, je m'aperçois qu'en collant ça, mon rabat va se voir et c'est moche. Bon, je ferai une petite construction avec une déco pour pallier à ça. Voilà, je m'assure d'être bien droite, au bon endroit. Hop là, ça a bougé. Voilà.
Alors ça, je conçois que ce soit pas beau, mais je viendrai recoller quelque chose par-dessus. Je pense que je vais mettre un papier de cette dimension-là, que je vais mettre ici. Ça va permettre de découvrir un petit espace. Et plutôt que de mettre une photo, parce que j'ai pas la photo qui va là, je mettrai certainement un motif, un sentiment ou un assemblage des deux. Mais ça, ce sera pour le moment de la déco. On n'y est pas encore. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est mettre le papier ici avec vous, parce qu'il y a ce problème de petites pattes qu'il va falloir gérer. Donc ça, je vais le décorer avec vous. Alors, je vais choisir ma rayure. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas si je mets de la rayure sur tout l'ensemble ou si je mets juste un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater tout l'ensemble. Et puis, par la suite, je pourrais recoller par-dessus quelque chose pour agrémenter éventuellement si j'en ai l'idée. Alors, moi, je veux là où il y a du vert. Mais il n'y a pas beaucoup de rose. Alors, je vais enlever une petite partie, ou alors je vais mettre là. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Oui, bon, on va faire ça. Donc, on va faire un repère ici. Un repère dans la hauteur. On va scalper tout ça. Évidemment, j'ai enlevé mon repère. Ah non. Et non, il est là. Hop hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Bon, le massicot action, hein. C'est pas ça. Bon, est-ce que c'est récupérable cette affaire? Bon. Comme ce sont des rayures, on va prendre la bonne vieille méthode. Je vais aller à ras de la déchirure, récupérer tout ce que je peux. Voilà. Bon, voilà qui est fait. Je vais ancrer tout le tour. Voilà. Alors, je ne tourne pas, il faut que je mette mon verre sur l'extérieur. Alors, une fois que mon verre est sur l'extérieur, il faut que je définisse où va se trouver ma languette. Elle va se trouver ici. Je vais faire une entaille. Non, c'est pas ça. Où est ma languette? J'ai le plaisir de chercher mes affaires. Alors, je la rentre dans l'entaille. Voilà.
mais elle est bien là aussi. Bon, bah, c'est pas mal. On va pouvoir l'installer. Alors, je vais mettre de la colle à l'intérieur de la languette. Je vais rabattre sur mon papier. Je m'assure. En plus, ce sont des rayures. J'ai pas fait exprès, mais c'est vachement pratique parce que comme ça, on va se mettre bien dans le sens qui va bien. Là, il faut que ce soit bien perpendiculaire. Voilà. Et une fois que ça tient, on va pouvoir coller le papier comme si de rien n'était. Voilà. Le papier réagit. Pas joli. On a intérêt de faire quelques décos. C'est vilain, non? Merde. Bon, ben voilà le principe. Je pense que ça restera pas comme ça parce que là, ma colle, je sais pas ce qui s'est passé. Mon papier doit vraiment être trop fin. Tout revient à travers. Tout, là même là, ça fait une tache. C'est vraiment pas le jeu. Mince. Bon. Enfin. À la limite, il faudra peut-être que je retriche avec un autre. Bon, à voir hors caméra, ça sert à rien que je vous embête avec ça. Parce que là, la construction, bah, c'est fini pour la page 1. Voilà, là, il ne reste plus que de la décoration à faire. C'est-à-dire, éventuellement, là, soit on va mettre un aimant, soit je mets un petit bouton. Et puis je colle un effet de ficelle autour du bouton, ou je mets un bouton là. Ça va dépendre de ce que je colle ici, ce que je ne sais pas encore trop. Là, il y a tout ce petit système à faire. Là, l'aimant, par contre, il est mis. Ici, j'ai un bouton à faire. Là, il y a vraiment que de la déco pure et dure à faire. Donc là, je vous embête pas avec ça. Et puis, bah, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer le résultat final de la page 1. Et puis voilà. Donc là, on en a terminé pour cette face-là. Alors, c'est pas un projet vraiment compliqué. Il n'y a pas de pop-up et tout ça. Mais la première page dans mes albums, en général, je commence pas d'emblée par un pop-up. Parce que il faut commencer légèrement déjà pour s'habituer à l'album, pour regarder tranquillement, et après on monte dans la difficulté, que ce soit pour vous pour fabriquer, ou que ce soit pour le lecteur de l'album pour s'habituer un petit peu au lieu, j'allais dire. Et puis après on fera certainement une cascade interactive, un pop-up avec les 4 pages qui se déplient comme ça. J'avais envie aussi de faire l'espèce de petite tour qui tourne. Enfin, ce sont déjà des pop-up qu'on a déjà vus et qui se retrouvent dans mes playlists. Mais je pense que je remettrai ça dans cet album-là. Parce qu'il faut quand même qu'il soit travaillé. Et là, en fait, il va être travaillé par la dentelle, enfin les découpes. Mais aussi par les pop-up qu'on va y ajouter pour qu'ils soient pas trop simples. Que ce soit au niveau des fermetures, au niveau des présentations. Bref, travailler. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Travailler, c'est travailler. Voilà, donc là, le projet de la page 1, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées, de l'inspiration ou tout simplement envie de le refaire tel quel, eh ben, un petit pouce. Je vous en remercie d'avance, ce sera bien gentil. Vous savez que ça fait avancer ma petite chaîne. Et puis moi, quelque part, ça me fait bien plaisir aussi parce que je vois si ça plaît ou pas. Et puis ça me permet d'apporter des modifications éventuellement au tuto que je vous présente
parce que je vois ce qui plaît pas, et je m'oriente plus forcément sur ce qui va vous plaire, parce que le but c'est quand même que vous ayez quelque chose d'intéressant à regarder. Et puis bah, si vous voulez voir la suite de cette petite bête là, non, cette grosse bête là, une grosse bébête, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui se trouve à côté pour justement être prévenu à chaque fois que je mettrai quelque chose en ligne. C'est vrai qu'en ce moment les mises en ligne sont un petit peu plus espacées, je m'en excuse, mais j'ai pas beaucoup de temps et c'est pas facile en fait de me consacrer au scrap de façon paisible, parce que j'ai toujours envie de prendre du plaisir à faire du scrap et non pas faire du scrap vite pour faire des vidéos à fond la caisse. C'est pas moi, le but c'est pas de mettre des vidéos, c'est de vous présenter des choses qui me plaisent à faire, qui m'ont amusé, donc qui à mon avis pourra vous amuser aussi et puis bah, vous inspirer, ça c'est évident. Et ben trêve de blabla, je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.